La lecture du jour est tirée du livre de Judith. Le Seigneur vous a béni dans sa force, car par vous, il a réduit à néant tous nos ennemis. Ma fille, vous êtes bénie par le Seigneur, le Dieu très haut, plus que toutes les femmes qui sont sur la terre. Béni soit le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, qui a conduit votre main pour trancher la tête au plus grand de nos ennemis. Car il a rendu aujourd'hui votre nom si glorieux, que votre louange ne disparaîtra pas de la bouche des hommes, qui se souviendront éternellement de la puissance du Seigneur. Car pour eux, vous n'avez pas épargné votre vie à cause des souffrances et de la détresse de votre race, mais vous nous avez sauvés de la ruine en présence de notre Dieu. Vous êtes la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, l'honneur de notre peuple. Une traduction du Saint-Évangile selon Saint Luc. En ce temps-là, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, et elle s'écria à haute voix, disant, « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. D'où me vient que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car voici, aussitôt que la voix de votre salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse vous qui avez cru, parce que les choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici, en effet, que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint, sa miséricorde, d'âge en âge, est pour ceux qui le craignent. » Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette fête que nous célébrons, l'Assomption, cette fête de Notre-Dame, la Vierge Marie, n'est pas encore l'apogée, la plus belle des célébrations que nous nous plaisons, en fils aimant de notre Mère, de lui consacrer. En effet, aujourd'hui, nous célébrons le souvenir de la mort d'une personne chérie. C'est toujours quelque chose d'important que l'anniversaire d'un défunt. Nous aimons les commémorer. Ce souvenir d'un être cher qui est disparu porte toujours en soi une certaine tristesse bien naturelle. On a beau avoir la foi en la résurrection, nous serions des barbares si nous savions pleurer nos morts. On y reviendra. Au-delà de la mort de la Vierge Marie qui nous précède, il est un mystère qui n'a pas toujours trouvé place dans la liturgie. Un mystère qui nous est pourtant très familier. C'est le couronnement de la Sainte Vierge Marie. Il nous est familier à cause du rosaire. Toutes les célébrations que l'on porte pour la Vierge Marie ne sont que des joyaux ajoutés à la couronne de la Vierge Marie. Ce ne sont que comme les rayons du soleil que la Vierge Marie est. Ce sont les rayons du soleil de sa maternité. Elle a été choisie par Dieu pour devenir sa mère sur terre. Vocation absolument extraordinaire.
vocation qu'elle a bien voulu accepter. Oui, tous les privilèges de la bienheureuse Vierge Marie, et on en peut énumérer les litanies, découlent de son petit mot « fiat ». J'accepte qu'il soit fait selon votre volonté. Je suis la servante du Seigneur. Cette fête encore que nous célébrons est un témoin de la force de la tradition. La tradition qui nous enseigne le dépôt de la foi. En effet, dès les premiers siècles, on a gardé la trace et le lieu précis de cet événement. On dit que tous les apôtres étaient présents le jour de la dormition de Notre-Dame. Pourtant, ce n'est qu'en 1950, il n'y a pas si longtemps que ça, le 1er novembre, ce qui n'est bien sûr pas un hasard, que le dogme de l'Assomption a été déclaré. Cela n'a jamais empêché la chrétienté de savoir que celle qui fut choisie pour devenir la mère de Dieu n'a pas pu être délaissée à la corruption du tombeau. C'est impensable que ce corps virginal pourrisse en terre. Par manière de convenience, il est nécessaire que cette despouille reçoive une fin, ou plutôt un nouveau commencement digne de sa vocation. Vous savez très bien, et ça ne fait aucun doute pour personne, j'espère, l'enseignement de l'Église est constant à cet égard. La Vierge Marie n'est pas Dieu. On n'adore pas la Vierge Marie. C'est une créature, au même titre que chacun d'entre nous. Née, comme on le sait, de Joachim et d'Anne. Elle est née à Jérusalem, on le sait, sur l'emplacement de la piscine de 5 portiques, qui est territoire français. Elle est humaine comme vous et moi, faite de chair, de sang, d'une volonté et d'une raison propre. Certes, contrairement à tout et chacun de nous, elle a reçu cette grâce inouïe que d'être préservée de la tâche originelle par l'application des fruits de la passion encore à venir. Celle qui devait devenir la mère de Jésus, le Fils de Dieu, fut alors préservée du péché originel. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est la fin de son séjour terrestre, sa dormition, son assomption, sa mort. Ce sont là des termes qui sont spécialement attribués à Notre-Dame. Nul autre qu'elle, jusqu'à nos jours, nul autre qu'elle, jusqu'à la fin des temps, n'aura un tel privilège de monter au ciel avec son corps. Saint Paul, parlant de la mort pour chacun d'entre nous, use de cette belle expression. Ils se sont endormis dans le Seigneur. Parce que c'est ça, la mort. C'est le passage de cette vie à la vie éternelle. La mort, c'est une conséquence, un châtiment, l'une des 4 châtiments du péché originel. Adam et Ève auraient dû monter au ciel comme la Vierge Marie. Ce n'est cependant pas, soyons bien certains et bien au courant, en vertu du privilège de l'Immaculée Conception, en vertu du fait qu'elle a été préservée du péché originel, que Notre-Dame monte au ciel avec son corps et son âme.
C'est un privilège qui suit sa maternité et sa vie parfaite sur terre. Elle n'a jamais péché. Car sa vie sur terre, mes bien chères âmes, fut une vie totalement dédiée à Dieu. Son fiat a toujours été renouvelé jour après jour. Et si elle fut préservée du péché originel et qu'elle soit considérée comme impeccable, c'est-à-dire incapable de pécher, cela ne signifie pas que ce fut sans effort. De toute son âme, de tout son cœur, dans tout son corps, elle s'est donnée à Dieu, son Fils. Elle en est même devenue la reine des martyrs. Aucun martyr au monde n'a souffert autant que la Vierge Marie. Elle en est devenue la mère des hommes, la nouvelle Ève. Elle en a été établie reine des anges, elle créature. Alors quelle joie, vous vous imaginez, a dû être la joie de la Vierge Marie lorsqu'elle a su que c'était son dernier instant. La fin de son séjour sur terre, au terme d'une vie de vertu et de pénitence, d'union parfaite à Dieu, et qu'elle allait enfin retrouver son Fils bien-aimé. La joie d'une bonne mort. Voyez, mes bien chères âmes, ce n'est pas par hasard si le dogme de l'Assomption a été déclaré le 1er novembre 1950. Le 1er novembre, vous le savez, c'est la fête de tous les saints, de tous ceux qui sont avant nous montés au ciel, tous ceux qui avant nous sont arrivés au terme de leur vie terrestre. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est donc les prémices de ce qui nous attend. Nous aussi, on va monter au ciel. Nous aussi, aussi bien que Notre-Dame, nous sommes invités à monter au ciel et à saisir la couronne de gloire qui nous est préparée. À nous de nous préparer pour ce moment merveilleux dans la vie de grâce, en rejetant le péché mortel, en utilisant le sacrement. Oh, bien sûr, nous avons tous peur de ce moment terrible. Révoltante séparation de l'âme et du corps, mais ce n'est que pour un temps. Nous croyons à la résurrection des morts, à la résurrection des corps. Notre-Dame, par la fête de l'Assomption, nous en montre la voie. Demandons-lui encore d'être à nos côtés, toujours, maintenant, et comme on le récite tous les jours, encore et encore, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.